bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy Lancelot, Lisa et Axel de Dream Explorer. Nous sommes actuellement en tour du monde pendant 2 ans, mais plus particulièrement à Luang Prabang au Laos. Et on va vous amener dans notre petite aventure de plusieurs jours. Et on va vous montrer ce qu'il y a à faire, les différents prix, les activités et tout simplement profiter avec nous. Venez dans notre petit programme. On vous assure que vous allez vous amuser, vraiment. Même eux, ils s'amusent avec nous. Apparemment pas trop. Actuellement 5h30 du matin. C'est un peu grotte. Et on est en train de faire une activité un peu spéciale à Luang Prabang parce que tous les matins, il y a une espèce de procession de moines qui vont aller récupérer la nourriture auprès des habitants. Bon, attention, il faut rester silencieux, bien s'habiller. Pas mettre de flash. Pas gêner les moines. Et après, il faudra juste profiter du spectacle parce que c'est assez particulier apparemment et assez typique d'ici. Donc, on n'a plus qu'à regarder et apprécier. On va voir ça en images. La procession des moines, là on est en train de se balader dans un marché du matin qui est à côté du Palais Royal. Et c'est assez typique quand même, ils vendent des choses assez particulières et de façon particulière. Après notre petite balade du matin, Sandy, tu peux m'expliquer ce qu'on fait? Alors là, c'est la meilleure partie du programme, petit déj français. Ça t'a manqué? Après 9 mois, ça fait plaisir. Je suis trop excitée. Après cette riche matinée, on va rentrer à la maison, rester tranquille, se reposer et se redonner rendez-vous au sunset pour monter au mont Fuji normalement. Et aussi, il y a un petit peu d'embouteillage derrière moi, désolé, et aussi aller au night market. Donc programme plutôt intéressant et riche en couleurs encore une fois. Franchement, on adore. Axel, oui. Ça va? Ça va, on adore la ville. C'est sincèrement vraiment sympa. Donc comme promis, on se retrouve l'après-midi pour remonter au mont Fuji. Là, on est actuellement dans le début du marché de nuit. Ils sont tous en train de l'installer. On est allé chercher des sushis géants, comme vous pouvez le voir. C'est notre bonne adresse, Laos Smoothie, juste à l'entrée du marché de nuit. C'est incroyable. Et là, on va monter avec ça pour se donner des forces. Et on va admirer ce coucher de soleil juste avant d'aller au marché. Actuellement au point de vue et autant vous dire que on a un sunset un peu gâché par une grosse pluie qui nous arrive droit dessus. Option 1, descendre, se mettre à l'abri. Option 2, espérer le sunset et se prendre la pluie dans la tête. Ah ouais. Il y a de l'espoir en haut, il n'y a pas d'espoir en bas. Là, il y a de l'espoir, tu vois. Ouais, là. C'est la tempête, les gars. C'est la tempête.
Bon, on se retrouve le lendemain, pas vraiment à midi parce qu'on a fait une grosse sieste et on a un peu bossé, donc il est 16h et on mange pour midi. Et on mange à Peninsula Ziangtong View Coffee Massage, en tout cas c'est le nom qui est en face du bâtiment de où est-ce qu'on mange. Et on va manger pour pas très cher des nouilles noodle soup à 15 000 kips. Et bien sûr, il y a toute l'équipe ici encore. Je vous montre ce qu'on mange et juste après au sunset, on aura normalement une petite surprise. Vous allez voir. Tout est de ma gueule, mais. Ah, j'en ai un peu mis là. Qu'est-ce qu'il y a excellent? Ah, j'ai mis trop de sauce pimentée là. Oh. Moi je crains, donc je pense que je vais passer une mauvaise nuit là. Alors voilà la petite surprise en question. Juste ici, un petit sunset cruise sur le Mekong Avec son jambon. avec Sandy. Merci. Tu veux cruise? Cruise is here. Ça s'appelle le droit à l'image. Je voulais t'en parler. C'est non, c'est 10 € de la photo. s'il te plaît. Et quand tu me filmes, du coup c'est 50 € l'heure, ok? Ça c'est les tarifs de Dream Explorer. Allez. C'est sans alcool, je dois bien assurer le boulot du vlog. Il en faut bien ici. En gros, le capitaine arrive avec un petit bol où dedans il y avait un petit poisson. Et il nous dit, il y a une tradition ici, c'est prendre des fois des petits poissons sur les marchés pour ensuite les relâcher dans le Mekong. Le Mekong c'est la fleuve. Et bien sûr ils sont vivants, ils sont pas morts. Et donc là j'ai eu l'honneur, l'opportunité de prendre un petit poisson, de le mettre dans l'aquarium qui est juste ici et ensuite on va le lâcher dans le Mekong. C'est trop fort. Et ça j'ai bien expliqué. Mais oui. Et là tu écris un vœu que tu lâcheras dans le Mekong avec le poisson. Avec le poisson dedans. Ouais. Que vas-tu écrire, madame? Que vais-je écrire? Je ne sais pas encore. J'espère que l'inspiration va me frapper. C'est surprise. Bon, même si c'est les croyances bouddhistes de jeter les poissons dans l'eau avec des flammes, je pense que les poissons sont un peu grillés quand même. Disons ils ont eu chaud aux nageoires quoi. Alors ce soir on a prévu un petit barbecue coréen. Regardez-moi ça. On n'est pas bien là. C'est délicieux. C'est trop bon. Ah non, c'est... Deuxième tournée non? Ah oui, troisième. C'est une nouvelle journée qui commence, donc bonjour à vous, bonjour Sandy, bonjour Lisa, bonjour Axel. Donc là on s'est réveillé assez tôt, il est 6h30, on va aller chercher des scooters pour aller essayer de faire l'ouverture de l'endroit le plus touristique et le plus prisé de Luang Prabang, c'est-à-dire les Kwangsi Waterfalls, donc les cascades de Luang Prabang. Et il y a à peu près 45 minutes, 1 heure de route pour y aller. Donc, ouais, un peu de courage à nous, en espérant qu'on va trouver un petit déj, parce que ça c'est le plus important limite. Hein. Mais là-bas, il y avait pas un chocolat. Hein. Mais c'est de l'autre côté.
Sur place, je peux déjà voir les cascades et c'est franchement très beau. Vous allez voir ça dans quelques minutes, mais aussi les images que vous avez vues, ce sont des ours, des mounbir qui sont nombreux en Asie et qui ont été sauvés pour les mettre dans cet endroit-là du braconnage. Même si le seul reproche qu'on peut faire, c'est un peu le côté un peu trop zoo, exhibition pour avoir des donations. Mais au moins, ils ont été sauvés, ils ont un endroit à eux. Voilà. Bon bref, passons aux cascades. Quand même, faut le dire, quand c'est très joli, faut le dire que c'est très joli. Non mais regardez-moi ça. Ça continue et ça continue et ça continue. J'adore le Laos. J'adore le Laos. Sympa ces petites cascades, non? Ouais, c'était vraiment cool. En plus, c'est peu cher et sincèrement, il n'y avait personne vu qu'on s'est levé super tôt. Bon conseil, ça, toujours venir tôt sur les spots. Toujours se lever très tôt. Et là, maintenant, on va essayer d'aller dans les stations de bus pour essayer de prendre des tickets pour notre prochaine destination ou du moins se renseigner sur les prix, etc. Parce que c'est assez, comment dire, cher et compliqué à y aller. On arrive à la fin de cette vidéo de Luang Prabang. J'espère que vous avez autant aimé cette vidéo que nous avons aimé cette ville. Ah, franchement, c'était une pépite. Genre, c'était une semaine, mais de bonheur. Vraiment, on n'a pas fait d'activité phare de ouf, mais en même temps, chaque petite journée avait son activité qui nous a régalé et avec un sentiment de bien-être. Enfin, en plus, c'est une ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est vrai ça. Elle est vraiment très belle. Mais bref, le Laos, gros coup de cœur, et surtout cette ville, gros coup de cœur, et en plus l'endroit pour les smoothies, gros coup de cœur. Ouais. Je sais pas si vous avez eu, on vous a convaincu de venir au Laos, mais quand vous viendrez, vous verrez que toutes les petites choses deviennent extraordinaires, et ça c'est ce qu'on aime parce qu'on ne visite pas des choses extraordinaires, mais c'est juste ouf. Je sais pas, c'est une sensation de bien-être comme a dit Sandy. Il n'y a pas de touristes, franchement on se régale à chaque instant vraiment. Juste la moto, faire un coup de scooter et regarder les paysages, on est là, on est époustouflés, les gens sont gentils, enfin bref, vous avez capté, on adore. Même si c'est difficile de se mouvoir, vous allez voir la semaine prochaine, de toute façon on va bouger dans le nord avec différents villages. Avec la pandémie c'est difficile de bouger, mais on va vous expliquer tout ça. Et aussi par rapport à Luang Prabang, si vous avez envie de faire d'autres activités, regardez en description, on va certainement trouver des choses, on va lister tout ça. Ou sinon venez voir notre page Insta où on met les fiches de Sandy ou nos stories permanentes avec des compléments d'information. Donc il y aura tout ça, venez checker. Et voilà, hein, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous voulez ne rien louper. Aussi. Et on aurait un truc à leur dire aussi. Ouais, comme d'hab, on vous dit ciao.